Voilà, donc maintenant vos élèves sont entrés, on espère qu'ils sont assis sur leur chaise devant leur table et il va falloir leur parler. Alors, ça relève un peu de la prise de parole en public. Certains d'entre vous sont très aisés, ont beaucoup d'aisance, c'est très facile pour eux. Pour d'autres, un petit peu moins facile. Alors il faut savoir que ça s'apprend. Et il va falloir travailler certains paramètres qui caractérisent cette prise de parole en public à l'origine d'une bonne relation avec votre classe. Pour communiquer de manière efficace en groupe, face à un groupe, il n'est pas nécessaire de parler continuellement, de déverser des mots, des phrases à n'en plus finir ou d'avoir une voix de stentor. Une bonne communication va reposer sur certains paramètres qui sont les suivants. Tout d'abord, l'occupation de l'espace. La manière dont vous allez occuper l'espace doit déjà par elle-même être signifiante, doit avoir un sens, doit porter du sens. N'hésitez pas à vous mettre face à eux, en frontal, au centre. Lorsque vous voulez, au contraire, inviter votre classe à parler, inviter des élèves à s'exprimer, vous pouvez légèrement vous décaler, quitter l'estrade si vous en avez une, et vous mettre de côté. Lorsque vous vous placez derrière la classe, tout au fond de la classe, derrière eux, c'est un placement très intéressant qui vous permet de les voir sans être vus. Ensuite, la gestuelle, la façon dont vous gérez vos gestes, va elle-même aussi signifier quelque chose pour vos élèves. Très concrètement, vos déplacements, vos mouvements, vos gestes doivent être calmes, amples souvent, et doivent, on l'a dit précédemment, contribuer à asseoir votre autorité. Et il va être nécessaire de faire des gestes un peu amples et pas rikiki. Ces gestes amples, la plupart du temps, vont partir du bas du corps pour aller vers le haut et s'éloigner un peu de vous et vont être à la mesure de tout l'espace qui se trouve devant vous et également du nombre d'enfants qui se trouvent devant vous. C'est quelque chose de très important qui va beaucoup aider à théâtraliser votre discours et à faire passer le message. Vos regards sont capitaux. C'est un paramètre capital, notamment pour créer l'autorité face à votre groupe classe. C'est-à-dire la première que j'appelle le regard radar, qui consiste à balayer tous les participants, tous les élèves lorsque vous parlez, c'est-à-dire ne pas rester fixé sur un point fixe du mur ou ne pas être les yeux par terre. La deuxième manière de faire est bien évidemment, lorsque vous avez un discours un peu long à faire, de vous appuyer pour prendre la température, pour vous appuyer sur certains de vos élèves. Ça vous permettra de voir où ils en sont par rapport à ce que vous dites. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça ne passe pas? Ensuite, bien évidemment, les expressions de votre visage. Et enfin, seulement après la gestion de tous ces paramètres, va arriver la gestion de la voix.